Non, mais c'est comment? La personne veut faire tout ce que toi tu fais. La personne te suit à la lettre tout ce que tu fais. La personne aussi veut faire. Mais est-ce que dans ce monde-là, on est venu ensemble? Toi, tu es venu d'une famille, moi, je suis venu de l'autre famille. Si on veut se rencontrer, on veut faire les choses ensemble, tant mieux. Sinon, tant pis. Personne ne va le regretter. Pourquoi ce comportement de chien? Pourquoi tu dois faire du mal à l'autre? Les amis, en tout cas, si vous ne mettez pas Dieu dans n'importe quel mariage que vous allez avoir, je crois qu'il y aura un problème. Le problème va se passer. Un problème va se passer. J'aurais préféré, quand vous vous mariez avec vos chéris, les papas chéris, je ne sais pas comment vous les appelez, les chéris à motema, les femmes de cœur, les hommes de... Hein, les beaux gosses, comme vous les aimez là, avec des muscles, voilà, avec une plaquette. Puisque c'est ça que vous suivez. Vous croyez que la vie s'arrête là. Quelqu'un qui n'est pas responsable, il est bien foutu avec des muscles, plaquettes, il ne fout rien. Un problème tombe dans ta famille, il n'est même pas capable de le résoudre. C'est le monsieur que vous voulez. Voilà. Et lui, il sait que tu es là pour ça, pour sa taille. Et c'est ça que tu vas manger, justement. Tu dois travailler pour lui. Tu dois tout faire pour lui. Même chose pour les belles femmes. De nos jours, les femmes ne veulent pas travailler. Voilà. Les petites filles, moi je les appelle la génération micro-ondes. La génération qui va très vite. On veut chauffer vite pour vite manger. On n'attend même plus que la nourriture se fasse préparer en 30 minutes, en 1 heure. Non. Tu mets au microwave et puis tu manges. Voilà. Ils veulent tout avoir à la minute. Les perruques human hair, les lunettes Gucci. Yeah. Un bon rouge à lèvres sur ses lèvres. Des beaux vêtements. Il faut que la personne achète. C'est pourquoi on meurt vite. On meurt vite. Vous enviez trop. Vous enviez trop les gens. Comment dans ta vie tu n'as pas de personnalité? Comment dans ta vie tu n'as pas une dignité? Comment dans ta vie tu n'es pas responsable de toi-même? Comment dans ta vie tu te maries, tu n'es pas responsable de ta femme, de tes enfants? Comment dans ta vie tu n'es pas responsable de tes parents? Tu es là, tu es bien habillé, regarde là où ton père dort. Il y a des gens qu'on a vus aux États-Unis ici, là, les gens qui sont au Congo. Le papa porte des pantalons troués. Mais il a des enfants aux États-Unis. Le papa porte des pantalons troués. Le papa dort dans une maison là où la pluie rentre carrément. Et quand ça rentre dans la maison, il est dans un coin comme ça. Il se cache dans un coin. Jusqu'à ce que la pluie là va finir. Il doit soulever le matelas pour mettre le matelas à côté. On trouve. Et on a vu des maisons comme ça. Des gens qui ont grandi dans des situations pareilles. On a vu les gens se marier. Parfois je me demande, pourquoi cette personne-là s'est mariée? Pourquoi? Une femme qui va rester dans un foyer misérable. Tu es là, tu sais que ton mari te trompe. Tu es là, tu sais que ton mari te ramène des enfants par-ci, par-là. Tu es là, tu sais que ta femme te trompe. Tu le sais. Tu ne veux pas quitter. Tu ne veux pas partir.
Tu pars quelque part, tu ne connais même pas ta destination. Tu ne sais même pas par quelle gare il faut descendre. Tu ne connais pas tes devoirs. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es là, dans les éperduements. Tu es là. Qu'attends-tu pour agir? Tu vois de nos jours les pasteurs, les jeunes pasteurs, ils sont là. Ils vont dans des églises pour prêcher. Ils vont dans les églises pour prêcher. Power off. Voilà. Dès qu'il commence à prêcher, on doit lui chercher une femme. Donc pour lui, il se dit même qu'il se suffit quand il prêche là. Donc il est devenu mature, il a l'argent, il a ceci, il a cela. Il n'a rien. Il n'a même pas une chaise chez lui. Il n'a même pas une table chez lui. Tu veux prendre la femme pour mettre dans la maison. Hein? Dans une maison, là où on peut jouer même un match de tennis. Tu n'as rien, tu ne t'es pas préparé en conséquence. Tu ne vas pas à l'école, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas faire quoi que ce soit, tu es là. Tu bois, tu fumes, tu danses, tu vas dans les fêtes, chez les amis, et c'est tout. Voilà la vie de quelqu'un. Pendant ce temps, tu es en train de faire des enfants dans la maison. Qui va nourrir ces enfants-là? Les innocents que vous mettez au monde. Papa, quelle est ta responsabilité? Quand tu te maries vite, quand tu te maries sans réfléchir, il y a des gens, ils se marient aujourd'hui, demain, ils regrettent. Moi, j'ai déjà vu des gens. C'est aujourd'hui qu'elle va se marier, des copines, elle commence à regretter. Et on a déjà fait venir des gens. J'avais seulement un ami qui voulait se marier à Kinshasa. Lui, au moins, il a été courageux. Il voulait épouser une belle femme, une belle fille. La fille là ne respectait pas sa tante. La fille là rentrait à n'importe quelle heure elle voulait. La fille là ne faisait rien chez les parents du monsieur. Le monsieur sortait des États-Unis pour aller l'épouser là-bas. À 2 semaines, il a arrêté le mariage. Bouac! Quand il partait, on lui a souhaité bon mariage. Hein? Réfléchis 2 secondes. Réfléchis. Si c'est pour la beauté de la fille, attention. Mais si tu es capable de la nourrir, de former un foyer, un nouveau foyer, une petite famille bien, tu vas t'occuper d'elle et des enfants que vous allez avoir. Si elle est respectueuse, si elle a reçu une bonne éducation, vas-y, épouse-la. Non, c'est la beauté juste qui était là, bien taillée, visage bien, main très impolie. Comment moi je marie quelqu'un, mais la personne est impolie? Moi, j'entends même les histoires que les gens racontent. Il a insulté, mon mari a insulté même le sexe de ma mère. Le mari a insulté même le sexe de mon père. T'es malade? T'es malade? Non, mais est-ce qu'on a mis l'eau dans ton cerveau ou bien de la merde? T'es malade? Toi, tu vas insulter mon père? Toi, tu vas insulter ma mère? Parce que quoi? Parce que tu m'as épousé? Non, tu dois arrêter ça à la 642, c'est-à-dire immédiatement. Tu dois immédiatement m'arrêter ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux même pas te permettre de le faire. Tu es trop petit ou tu es trop petite. Tu te mets debout là. Moi, chez moi, on n'insulte pas les gens dans ma famille. Tu n'insultes pas.
Tu insultes, c'est du tic au tac que ça va aller. Et je vais terminer cette relation très rapidement, comme ce n'est pas permis. Voilà. Tu n'es pas le seul bel homme. Tu n'es pas le seul beau. Il y en a plein de divorcés. Voilà. Les gens qui cherchent encore. Les gens balayent au fort. Tu n'es pas le seul là. Mais comment? Hein? Tu crois que quoi? Madame, tu crois que quoi? Tu te mets debout, tu commences à insulter le sexe de ton beau-père, le sexe de ta belle-mère, que tu es qui? Tu es trop petite. Hein? Regarde, 10 000 pour le faire. Tu insultes les belles-sœurs, tout le monde, les oncles, les tantes. Tu les as ravagés dans cette famille. C'est comme si tu es venu avec une grande puissance. Et même l'éducation. T'as pas? T'en as pas? Non, mes enfants. Mes enfants. Les amis, je vous demande d'épouser des gens que vous connaissez. Et la personne, on l'étudie. Tu ne viens pas du but en blanc comme ça et puis venir épouser quelqu'un si tu ne la connais pas, si tu ne le connais pas. La personne va bien te surprendre dans la vie. Et surprendre, ce n'est pas dans un petit contexte. C'est dans le grand contexte. On va te surprendre en gros format. Ouais. Parce que si tu essaies de t'amuser avec ta vie, on s'amusera avec toi. Il y a des gens qui viennent, ils te tentent et puis ils sont partis. Hein. Il y a des gens qui viennent te, comme dit Fali, qui viennent te promettre la lune. Hein? Sans rappel. Hein? Sans rappel. Il vient, il te raconte sa vie. Il croit que la vie est faite du mensonge et de l'infidélité et de je ne sais quoi. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes. Parce qu'une femme comme ça ne peut jamais rester dans un foyer. Sois-en sûr. Et certaine, tu ne resteras pas. Tu partiras. Un homme, si tu viens, c'est-à-dire si tu viens enthousiasmé, pour venir chercher quelque chose, ou bien pour venir t'amuser, tu ne prends pas le mariage au sérieux, que tu croyais que même c'est un jeu, tu croyais que c'était un jouet, tu croyais que c'est c'est de n'importe quoi. Les institutions du mariage vont te rappeler à la raison. Et quand ça frappe, ça va frapper. Tu sauras à qui tu as affaire. De nos jours, les maris ne respectent pas les femmes. Il n'y a pas de respect. Quelqu'un qui te fait un enfant, non, non, il n'y a pas de respect. Quelqu'un qui t'achète tout ce que tu veux, il n'y a pas de respect. Hein? La femme de la maison. Quelqu'un qui te nourrit, il n'y a pas de respect. Un homme qui fait de toi. Aujourd'hui, tu es devenue une femme. On peut t'appeler madame. On peut t'appeler... on peut te donner une certaine valeur. Mais je dis, si toi, le propriétaire du mari, la titulaire, toi, le titulaire de la femme, tu ne respectes pas ta femme, tu ne respectes pas ton mari, qui vous voulez qu'il puisse vous respecter? Qui?
Qui va vous respecter? Qui? Nobody. Le respect doit d'abord provenir de toi-même. Tu es l'image de ton mari. Son mari est ton image. Un mari qui est bordel a une image bien floue. C'est ça que moi j'appelle les couples boiteux. Les couples qui ont des handicaps à fond la caisse. Vous sortez devant les gens, on croit que tout va bien. Un beau jour, tu entends, oh, ils ont divorcé. Tu te dis, ouh! Comme un couple qu'on a vu ici qui a fait fureur. On dit que, bon, la dame l'a trompé avec... tu te dis, oh, voilà. Voilà. Beaucoup de femmes ici trompent leur mari. Tu es marié, c'est comme si tu n'es pas marié. Tu fais la vie à fond la caisse. Tu fais péter les plombs. Il y a des hommes ici comme s'ils ne sont pas mariés. Ils vont à tout bout de champ. Là où ça lui plaît, c'est là où il reste. Là où ça lui plaît aujourd'hui, c'est là où il va. Il fait l'amour à toutes les femmes qu'il rencontre sur son chemin. Sans respecter la soi-disant, la belle marquise. Vos beaux yeux me font mourir d'amour. Air Force One. Allez, je pleure. Je pleure pour ces gens-là. Rien ne se force dans ce mariage. Rien ne se force dans un mariage. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter le mariage, soi-disant, j'ai des enfants. Madame, tu ne veux pas quitter ce mariage parce que tu as des enfants avec ce monsieur, mais tu vas te ternir là. Hein? Oh, ouais. Tu mourras malheureuse dans ta vie. Remplace une action par une autre. Ça ne va pas, quitte de là, saute de là, avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur, c'est parce que tu as eu ma chaîne, tu vas commencer à suivre la femme, tu vas commencer, parce que, ou bien, c'est toi qui as payé les études à la femme, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela, donc je ne veux pas laisser, il faut qu'elle travaille l'argent qu'elle vient me donner, parce que je l'ai supporté, j'ai supporté sa famille, et t'es bête ou quoi? Hein? T'es bête? Ah, les mariages. Quand je regarde les mariages, je regarde, je ne vais pas citer les noms des gens. Je ne vois pas clair. Les gens sont malheureux dans leur mariage. Malheureux et malheureuses. Sur 100% de mariages, ici aux États-Unis, 5% qui sont bien. Le reste, si tu es dans les 5%, tant mieux pour toi. Mais, en tout cas, le taux n'est pas énorme. 5%. Olinga te. Voilà. Essayez. Essayez et réessayez. On ne se marie pas un jour pour divorcer. Je vois des gens qui viennent montrer les bagues. On m'a marié 5 fois. On m'a marié 10 fois. T'es bête ou quoi? Une bonne femme, on la marie une fois. Période. Terminé. Si on te marie 10 fois, machin, parce qu'on ne te connaissait pas. Les gens viennent, on te regarde, on sent comme si, c'est comme si, tu donnes l'impression que, mais tu ne l'es pas. C'est ça que j'ai dit auparavant quand j'ai commencé mon histoire de mariage. Tu ne connais pas, tu n'étudies pas le caractère de cette personne. Tu ne connais pas sa personnalité, tu ne connais pas sa dignité, tu ne sais pas si elle est responsable, tu ne sais pas comment on l'a éduquée. Tu viens, tu l'épouses, voilà. Monsieur est surpris.
On insulte ses parents, on insulte ceci, on insulte son sexe, on insulte machin. On oublie que c'est le sexe-là qui lui fait plaisir. Voilà. C'est la femme que tu as épousée. Il faut la prendre maintenant. 1 mois, 2 mois, voilà. Vous êtes parti comme le train de grande vitesse, TGV. Voilà. Voilà, il faut gérer. On ne te connaissait pas. On ne te connaît pas. Au début, tu montres une bonne image. Or, la mauvaise image de toi, tu la caches. Quand tu entends les gens parler, elles essayent de... Même le parler est aigu. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. C'est comme si elle partait au ralenti. C'est comme si c'était une femme très douce. C'est comme si elle n'a jamais fait des péchés. C'est comme une nitouche. La sainte. La sainte. Oh, c'est une diablesse. Elle est dotée d'un esprit satanique qui fait que les hommes puissent fuir, être loin d'elle. Et si vous ne la connaissez pas, vous allez croire que c'est une bonne, c'est elle là, la bonne femme. Quand tu vas découvrir, tu l'as déjà épousée, voilà, les problèmes vont commencer maintenant, quand tu veux la divorcer. Ouais. Connectez-vous, soyez toujours connectés, mettez les cœurs. Abonnez-vous, il faut share la vidéo, il faut share. Essayez de propager la vidéo. Rentrez, comme on dit en lingala. Bokoto. Moi, en principe, quand je parle, je ne parle pas des gens. Je ne personnalise pas quelqu'un. Ce n'est pas pour un individu que je parle quelconque. Je généralise ce que je vois, ce que j'ai vu en grosso modo. C'est de ça que moi, je viens parler. Yeah. Je ne pointe pas du doigt quelqu'un. Si tu es concerné, sois concerné. Moi, ça ne me regarde pas. Change si tu es là-dedans. Mais les femmes, les hommes, soyez responsables. Le mariage, c'est une institution divine. Je n'ai pas dit satanique, hein? J'ai dit divine. OK? Voilà. C'est Dieu, c'est dans la Bible. Tu quitteras ton père et ta mère pour aller te marier, former un foyer et vous allez être un seul. Vous deux là, vous allez être un seul corps. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la Bible. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Bon, pour les gens qui fétichent, pour les gens qui maraboutent, je crois que vous n'êtes pas concernés de ça. Continuez à faire ce que vous voulez faire. Vous allez comprendre un jour que le maraboutage finit toujours par se fatiguer. Là où tu as rangé ça, soit disant vous creusez les terres pour creuser des trucs. Soit disant vous mettez des trucs dans le sexe des femmes pour qu'on vous aime. Un jour, ça va tourner au vinaigre. Ce n'est pas ça qui va tenir ton mariage. Le mariage, c'est le bon caractère. Le mariage, il faut donner le mariage à Dieu. Priez. Allez à l'église, messieurs, dames. Écoutez la bonne parole de Dieu. Ça va vous servir de beaucoup de choses. Ça va vous servir à raffermir votre mariage. Ça va vous permettre d'avancer dans le bon sens du terme. Voilà. Ça va vous permettre d'être responsable moralement, physiquement, financièrement, sociablement. Voilà. On voit des gens qui ont fait des enfants ici. Au début, c'était la chérie. Aujourd'hui, non, on n'en parle plus. Hein. Même l'argent de l'enfant, il ne veut pas donner. C'est la femme qui doit aller vendre son corps chez une autre
monsieur, chez un autre monsieur, c'est une autre personne pour nourrir son enfant qu'il a voulu faire avec elle. À l'époque, là, c'est elle qui régnait. Donc, nous sommes des gens de l'époque. Hein, les gens des époques, quoi. Cette époque, c'est toi qui règnes. L'autre époque, c'est l'autre. Et ça continue. C'est comme un jeu, hein? Un jeu qu'on joue, donc voilà. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est une autre qui règne. Donc, ta vie continue comme ça, quoi. Tu es là, tu brouilles tout le monde. Tu crois que non, tu es le dur, tu es hein? Le tout-puissant, quoi, Mazembe. Et tout-puissant Mazembe. C'est ça. Et ça, les femmes, je vous adore. J'aimerais bien que vous gardez vos foyers. Vous sortez de loin. Si vous comptez les kilomètres et les kilomètres, d'où vous sortez, ce n'est pas de l'amusement. Tu as travaillé pendant des mois et des mois, peut-être des années et des années, pour avoir cette femme. Vous avez travaillé ensemble pour que toi, la femme, tu aides le mari à t'épouser. Parfois, c'est toi-même qui es parti l'épouser même. C'est toi-même qui fais tout. Arriver dans un pays pareil, voilà. Tout s'éclabousse. Et comme il y partout. Il faut s'essuyer maintenant. Pourquoi? Pourquoi on se tue pour le mariage? Si tu n'es pas prêt, laisse. Ton temps va arriver. Et tu dis, qu'est-ce que le mariage? Sois-en sûr que là où tu vas partir dans ce mariage, tu feras des œuvres, des bonnes œuvres. Ne va pas pour une aventure quelconque. Ne va pas pour perdre le temps à la personne. Ne te marie pas pour montrer aux gens que tu t'es marié. Ne te marie pas pour que tu as fait un challenge avec quelqu'un. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu as eu un problème avec un tel. Tu veux montrer que je veux me marier. Voilà que tu crées une histoire et puis tu vas te marier juste pour montrer à la personne. Voilà, moi, on m'a épousé. Pour gagner quoi? Tout ça là, ça va te rapporter quoi? Si tout ça là, ça t'amène égal à 0, donc tu es comme ça. 0, 0. Mukate. Comme un beignet. 0.